Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être une séance très courte mais très intense pour les épaules puisqu'on va étirer toute cette région-là. Donc les épaules c'est souvent la partie du corps où on génère beaucoup de tension. Et il est important souvent de pouvoir relâcher ces tensions en étirant les muscles au maximum. Donc cette vidéo va être parfaite pour vous si jamais vous vous sentez un petit peu bloqué et que vous avez besoin de bouger un petit peu cette partie-là. Ok ? Donc vous aurez besoin de rien d'autre que vous-même. Si jamais vous avez des blocs de yoga, ça peut être aussi intéressant de les avoir, mais ça reste juste une option. Ok ? Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager cette vidéo et dites-moi quel genre de vidéo vous plairait par la suite. Ok ? Donc, on va commencer directement debout sur le tapis avec ma posture préférée. Placez les pieds largeur des hanches, ancrez fortement tous les orteils sur le tapis. Prenez le temps déjà ici de souffler un petit peu, donc si jamais vous ressentez des tensions, inspirez et levez les épaules vers le ciel au plus possible et expirez, relâchez complètement les épaules. Et n'hésitez pas à vous servir aussi des mains, à monter et relâcher de tout votre corps. On fait ça une deuxième fois, enfin une troisième fois. Inspirez, gonflez la poitrine, expirez, pliez dans les genoux, relâchez. Et là, vous pouvez plier dans les genoux autant que nécessaire pour vraiment relâcher toutes les tensions. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, expirez, relâchez. À la dernière fois, donc on va faire ça encore une fois, on va relâcher totalement et plier les genoux pour venir en Uttanasana, ok ? Inspirez, montez les épaules à nouveau aux oreilles, expirez, pliez dans les genoux, relâchez, connectez ici le buste aux cuisses et tout de suite entrelacez les mains derrière le dos. Allez chercher à attirer les mains jointes vers le sol en étirant au maximum ici les pieds, enfin plutôt les jambes, et montez les hanches vers le ciel. Donc relâchez ici totalement le sommet du crâne vers le sol, laissez vraiment la gravité faire son travail. Vous allez sentir naturellement que les mains sont attirées par le sol. Et si jamais vous ne sentez pas d'étirement dans les épaules, c'est peut-être que vous êtes encore dans le contrôle. Donc assurez-vous vraiment de relâcher totalement et d'avoir le moins de contrôle possible au niveau des épaules. Donc c'est vraiment vos mains et vos bras qui sont attirés par le sol. Et commencez à respirer ici. Placez un peu plus de poids du corps dans les orteils. Puis tout doucement, commencez à inspirer, replier dans les genoux et commencez à regarder vers l'avant pour vous redresser progressivement, tout doucement. Et venez à nouveau vous mettre debout, regardez un point vers l'avant. Essayez de contrôler ici votre équilibre si jamais vous êtes relevé un petit peu trop vite. Des fois ça peut un peu tanguer, donc assurez-vous d'avoir repris vos esprits. Puis expirez, pliez dans les genoux pour trouver la position à 4 pattes. Voilà. Reculez légèrement les genoux pour venir en position de la table, donc avec les genoux en dessous des hanches et les mains sous les épaules. Ok. De là, regardez si vous pouvez naviguer les bouts des doigts vers l'avant. Ok. Donc le but du jeu va être de rester avec les hanches au-dessus des genoux
et de naviguer les bouts des doigts le plus loin possible. Donc ici, seulement les bouts des doigts touchent le sol, le creux des mains reste hors du sol. Gardez les bras actifs, donc les bras tendus, et rapprochez le front, le menton ou bien la poitrine sur le sol si jamais vous êtes très ouvert. Une option aussi est de prendre les briques. Si jamais vous avez les briques, vous pouvez aussi les prendre, les mettre à l'avant du tapis et au lieu de poser les bouts des doigts, vous pouvez poser les coudes. Donc vous devez sentir un étirement un peu plus profond si jamais vous avez les briques, sinon vous pouvez rester sur les bouts des doigts. Et commencez à envoyer le souffle vers vos épaules. Observez comment peut-être les épaules s'ouvrent petit à petit. Essayez de garder un minimum de tension ici dans les bras. Essayez de garder ici un minimum de tension dans les bras pour conserver la posture active. Si jamais c'est trop pour vous, que le stretch est trop intense, alors vous pouvez sortir de la posture. Ou bien essayer une variation un peu moins intense, peut-être en déposant le front sur le sol. Puis inspirez doucement pour sortir de la posture et venez vous asseoir sur le tapis. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez croiser le genou gauche au-dessus du genou droit. Si cette posture est trop difficile, alors vous pouvez garder les jambes juste croisées avec les pieds l'un devant l'autre. Puis placez la main gauche derrière votre dos. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, pied dans le coude droit. Et allez chercher à activer ici le bras droit pour aller vers l'arrière et vers le bas. Donc la main droite veut rejoindre la main gauche et la main gauche veut rejoindre la main droite. Donc juste je me déplace pour que vous ayez une meilleure vue. Si jamais les deux mains ne touchent pas, c'est normal, hein, ça reste quand même un exercice qui est un peu intense, on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste essayer d'attirer les deux mains l'une vers l'autre, activement. Okay, lorsque vous êtes au max, alors peut-être pouvez vous servir de votre main gauche et aller étirer un tout petit peu plus loin ici en pressant légèrement sur le coude droit. Ouvrez légèrement ici l'épaule et sans forcer, vraiment un mouvement très doux. Puis expirez, relâchez les deux bras. Et changez le croisement des jambes. Donc placez le genou droit au-dessus du genou gauche. Main droite derrière le dos. Inspirez, montez la main gauche vers le ciel, puis pliez dans le coude pour essayer de rejoindre les deux mains. Peut-être que vous avez un côté qui est plus ouvert que l'autre. Donc on en a tous un, donc c'est normal. Essayez de voir si pareil, vous pouvez activer ici vos bras en essayant de chercher le plus possible à remonter la main droite vers le ciel
et à descendre la main gauche vers la main droite. Puis lorsque vous êtes au maximum ici, alors placez la main droite sur le coude gauche, ouvrez légèrement ici dans l'épaule gauche en effectuant une légère pression vers le bas. Puis expirez, relâchez les deux bras. Vous pouvez secouer si vous voulez ou bien faire des rotations d'avant vers l'arrière. Ok. Puis décroisez les jambes et venez vous replacer à quatre pattes sur le tapis. Donc pour cette prochaine posture, donc vous aurez différentes options. L'option 1 est de reprendre la posture de Anahatasana en déplaçant les mains vers l'avant. Puis déposez l'épaule droite sur le sol dans un twist. Donc si ça déjà c'est assez intense pour vous, vous pouvez faire cette posture-là. Si vous ne sentez pas de stretch ou si vous voulez aller plus loin, alors déposez complètement le ventre sur le sol. Et de la même manière, placez le bras droit sur le sol et tournez le buste de face, de façon à avoir le ventre et la poitrine sur le sol. Donc ici, ça peut être un peu intense. Donc regardez si le stretch est acceptable pour vous. Et vous pouvez jouer avec la rotation du buste. Donc plus vous allez chercher à twister le buste vers la droite, plus vous allez sentir le stretch. Donc pour le rendre plus facile, vous pouvez ouvrir légèrement le buste vers la gauche. Bien reprendre la posture que j'avais montrée avant si jamais c'est trop intense. Puis tout doucement, repoussez-vous du sol pour venir échanger les bras et donc faire la même chose de l'autre côté. Donc peu importe la variation que vous avez fait du premier côté, essayez de reprendre la même chose. Prenez le temps pour vous installer dans la posture. Continuez à respirer. Puis inspirez pour vous remonter pour le cobra. Repoussez-vous du sol avec les deux mains. Et expirez pour venir replacer la poitrine sur le sol. Puis pliez dans les genoux et attrapez les chevilles ou les pieds à l'arrière. Ok, pour cette prochaine posture, donc allez-y vraiment doucement si jamais vous avez des jambes assez fortes. Il va falloir vraiment contenir votre force. Et donc appuyez progressivement les tibias vers l'arrière pour commencer à étirer les épaules. Regardez ici si jamais ça vous fait trop d'étirement. Alors, il faut peut-être réduire la poussée avec les jambes. Et si jamais vous ne sentez pas assez, alors poussez un petit peu plus les pieds vers l'arrière.
Puis expirez, replacez la main sur le sol, le front sur les mains. Puis vous pouvez la faire une deuxième fois. Peut-être essayer avec les mains à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Et tirez les pieds vers l'arrière. Expirez et redéposez le front sur le sol. Ok, et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez rester dans cette position autant de temps que vous le souhaitez. Si vous voulez refaire la séance, donc vous pouvez rejouer à nouveau la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite.